d'enfants, communément appelé Bakeba d'enfants. Je suis le coordinateur général du congrès de l'édition 2023 pour les 26, 27 et 28 mai ici à Mangakunda. D'abord, ça a été une fierté pour moi parce que parmi tant d'autres, vraiment des jeunes du village, j'ai été choisi pour assurer la coordination. C'est un honneur, c'est une fierté. Donc depuis des années, on est en train en tout cas de se réunir pour enfin trouver au moins un jour qui va en tout cas regrouper tous les fils du village et au cours, n'est-ce pas, de cette assise, pouvoir échanger et communier sur les différents problèmes ou encore sur les questions de développement du village. Les ateliers, ils sont au nombre de 4. Il y a un atelier qui concerne l'aménagement du territoire, du territoire. Ça veut dire quoi? Vous savez, Makonda a organisé ou encore fait un lotissement de ses propres ressources. Et avant de passer à cela, il y avait vraiment des réunions qui ont regroupé les différents chefs de carré. Donc c'était une initiative villageoise dont les dépenses ont été engagées par le village. Et à chaque étape, il est tout à fait normal, n'est-ce pas, que la commission de lotissement nous fasse un compte rendu sur, n'est-ce pas, la façon dont ils ont travaillé sur le terrain, mais aussi la façon dont ils procèdent de distribuer le terrain, mais aussi les différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Et j'ose le croire que ces rencontres-là permettront au Mangakunda de savoir exactement comment fonctionne cette commission qui est chargée au lotissement et comment elle fait ses travaux, mais aussi quels sont en tout cas les différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Et même sur ce, l'Assemblée, une fois imprégnée de la situation, va leur assister, va leur en tout cas venir en aide pour que vraiment les problèmes soient écartés. Atelier 2, oui, ça porte sur la question vraiment, n'est-ce pas, institutionnelle. C'est le volet institutionnel. Et qui dit volet institutionnel, c'est l'imama, ok? C'est lié vraiment à la chefferie, mais aussi aux relations extérieures. Bon, quand je parle vraiment de l'imama, vous savez, nous sommes dans un village à grande majorité composé de musulmans. Et dans la religion, quand les musulmans se rencontrent, ils se retrouvent en village, ils doivent pouvoir vraiment choisir parmi eux quelqu'un qui va vraiment piloter la prière, mais aussi vraiment un certain nombre d'activités religieuses. Et nous avons prôné, n'est-ce pas, l'élection sur la base de la coutume. Ok? Et cette coutume a longtemps demeuré ici, jusqu'au dernier congrès où vraiment l'imama a été vraiment l'objet d'un certain nombre de révisions, un certain nombre d'innovations. Et là, jusqu'à présent, ce côté traditionnel n'a pas été négligé. Ça a été toujours consolidé. À savoir, un imam d'abord doit doter un certain nombre de connaissances religieuses. Il devait être une personne vraiment de bonne mœurs. Et je pense que la question a été vraiment réglée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment, en tout cas, organiser autour de l'imam un certain nombre de personnes qui vont l'aider dans l'exercice de ses fonctions. Donc, cela a permis à chaque fois que l'imam aussi fasse ses observations sur le développement du village, raison pour laquelle on en a interpellé. Mais l'autre aspect, surtout vraiment la succession de l'imama. Dans certains contrées, la succession se fait à l'intérieur d'une même famille. Mais ici, dans ce cas précis, ce n'est pas le cas. Notre premier imam était de la famille Sané, ça a été vraiment de la famille Manga. Et présentement, l'imam est de la famille Sané encore, qui aujourd'hui, par la volonté de Dieu, a rendu l'âme. Et à l'heure où je vous parle, notre imam est vraiment un tout-couleur de ce village, qui est aussi vraiment un homme assez âgé. À côté de ce dernier, nous avons voulu, à l'occasion de ce congrès, lui mettre un certain nombre de jeunes qui vont vraiment l'assister, qui vont l'accompagner pour au moins une bonne organisation religieuse. Les trois concernent les ressources du village. D'abord, nous avons une carrière qui est là, que nous avons longtemps utilisée et qui a valu aujourd'hui certaines réalisations que vous voyez vous-même. Les différents ruelles que vous voyez là en latérite ont été vraiment conçus sur la base de ces carrières. Et beaucoup de projets, n'est-ce pas, ont été réalisés sur la base des fonds générés au niveau vraiment de la carrière. Et quand vous avez un certain nombre vraiment de cas, il va falloir aussi, à l'occasion de ces rencontres-là, pouvoir éclairer sur combien on a pu vraiment
eu sur le plan organisation, mais sur aussi le plan financier. En dehors de la carrière, nous avons vraiment la palmeraie. On organise des séances, n'est-ce pas, de récolte des palmeraies qui sont vraiment transformées en huile de palme. Et vraiment, cette commercialisation, exploitation et commercialisation est confiée à un certain nombre de comités, n'est-ce pas, qui après la gestion et la commercialisation nous fait, n'est-ce pas, un compte rendu pour qu'on puisse savoir exactement comment on a pu vraiment, en tout cas, comment ils ont pu travailler, mais combien ils ont eu en termes de fonds. Donc, à côté vraiment de la palmeraie, nous avons aussi un champ d'anacarde qui appartient à tout le village. Et ce champ a été confié, n'est-ce pas, ces plantations ont été confiées à une famille qui va assurer en tout cas la production et après avoir commercialisé, nous rend aussi compte. Et à côté vraiment de ce champ d'anacarde, nous avons aussi vraiment le débarcadère. Ici, le pont qui est au niveau vraiment du fleuve. Là aussi, vraiment, le village a fait une passerelle là-bas. Et à côté de cette passerelle, le village a même fait une conception d'une pirogue et d'un moteur vraiment qui assure la traversée journalière, n'est-ce pas? Aujourd'hui aussi, ce débarcadère est en train vraiment de générer de l'argent auquel cette commission aussi est chargée vraiment de, en tout cas, rassembler les fruits, toutes ces recettes qui sont vraiment dans ces différents travaux. Et donc voici, en quelque sorte, sur le plan des ressources, les différentes, en tout cas, questions qui seront aujourd'hui débattues. S'il y a aussi des recettes que nous avons générées, nous allons faire comprendre aussi à tous les présents et ceux qui sont vraiment ailleurs, les faire comprendre combien on a eu vraiment au niveau de la gestion des ressources et combien on en a dépensé et combien nous avons dans notre caisse. Alors, le dernier volet porte sur vraiment le sport, jeunesse, culture, et santé. Le village, par ses propres moyens encore, a conçu avec un partenariat, n'est-ce pas, une case de santé. Et cette case, vraiment, tous les moyens qui sont là-bas en termes de matériel ont été vraiment, en tout cas, faits sur la base de la participation vraiment des bonnes volontés du village. Et parfois même le village, n'est-ce pas, il va en tout cas puiser certains vraiment fonds dans ses caisses pour pouvoir vraiment, en tout cas, améliorer les conditions de vie, en tout cas, de cette case. Mais jusqu'à présent, en tout cas, nos attentes n'ont pas été vraiment, en tout cas, au beau fixe, parce que ce que nous envisageons de faire, jusqu'à présent, on ne l'a pas atteint. Mais quand même, on ne va jamais reculer, on va toujours continuer dans ce sillage-là pour au moins relever le niveau de la case, parce que la santé, c'était vraiment le début de tout développement. Il y a le côté vraiment jeunesse. La jeunesse, c'est vraiment l'avenir de demain. Quand vous demandez le développement d'un pays en faisant abstraction vraiment à sa jeunesse, c'est pour vraiment dire que cette vraiment population, vraiment, son lendemain n'est pas vraiment sûr. Son lendemain n'est pas encore vraiment, en tout cas, à la place qu'il faut. Parce que ce sont vraiment eux qui vont vraiment assurer la relève demain. Donc, raison pour laquelle il faut les imprégner de la situation du village. Qu'aujourd'hui, ils doivent toujours venir occuper le premier rang. Ils doivent travailler main dans la main. Ils doivent se vraiment donner la main pour pouvoir vraiment développer ce village-là. Parce que le développement de ce village-là les interpelle tous. Donc chacun doit être impliqué. Il doit apporter, n'est-ce pas, sa pierre à l'édifice pour qu'au moins, n'est-ce pas, notre souhait, surtout vraiment, soit réalisable. Et on compte sur cette jeunesse-là. Raison pour laquelle il faut réserver une journée pour cela, pour les faire comprendre que vraiment, n'est-ce pas, ce village-là compte beaucoup sur elle et que son engagement est tout à fait vraiment un sacerdoce. Ok? À côté de la jeunesse, nous avons aussi vraiment fait, on a aussi inclus, n'est-ce pas, nous avons inclus le sport. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Le sport occupe une place très intéressante dans toutes vraiment nos activités. Ok? Nous avons en tout cas une référence dans le département ou encore même dans la région, en l'occurrence Sadio Mané. Nous voulons, n'est-ce pas, à travers Sadio Mané, qu'il y ait d'autres talents encore dans notre terroir. Raison pour laquelle il faut sensibiliser les jeunes, mais aussi cette vraiment jeunesse, on doit aussi vraiment la sensibiliser du côté vraiment de l'éducation. Raison pour laquelle, à côté du sport, il faut vraiment aussi mettre de l'éducation. L'éducation
ce que je vous ai dit, c'est la base. Pour vraiment prétendre à un développement quelconque, il faut mettre vraiment du crédit, il faut mettre vraiment de l'importance à l'éducation. Donc, voici pour lesquels les enseignants et les directeurs de l'école élémentaire et les professeurs du CIEB sont aussi conviés à ce congrès pour qu'ils puissent aussi apporter, n'est-ce pas, leur expérience ensemble avec les parents pour que tous les acteurs mettent la main dans la pâte pour aider ces enfants-là pour qu'ils puissent vraiment crevasser, se donner à fond dans les études pour que Mahakunda ou encore notre terroir puisse vraiment avoir non seulement des talentueux sur le plan footballistique, mais aussi des intellectuels qui peuvent servir, n'est-ce pas, le Sénégal. Et ça, c'est un travail, n'est-ce pas, d'équipe. Alors, après avoir recueilli toutes ces informations, il y aura une commission, non seulement de résolution du congrès, mais une commission aussi de suivi. Donc, après ceci, il y aura une commission de suivi. Toutes les questions qui ont fait l'objet d'un débat doivent être vraiment suivies par une commission établie au village qui se fera par deux mois ou bien par trimestre. Parce que s'il faut vraiment discuter et laisser vraiment à l'écrit comme ça, sans qu'il y ait vraiment des mesures d'accompagnement, ça ne pourra pas aller. Donc, après le congrès, il y a une commission de suivi de toutes les questions qui ont vraiment été débattues ici. Donc, parce que les réunions n'auront pas vraiment de sens si les décisions n'ont pas vraiment eu une suivi. S'il n'y a pas de suivi, ça n'a pas vraiment sa raison d'être. Donc, évidemment, il y a une commission qui va vraiment rester sur place, qui va en tout cas piloter cette suivi-là, jusqu'au vraiment à un nouveau congrès qui se fera après le secret congrès, qui va d'abord passer par une évaluation avant vraiment d'entrer en matière. Bon, en tout cas, je vous remercie. Vraiment, d'abord, je remercie tout le village. D'abord, parce que c'est l'union qui peut vraiment faire tout ça. Sans l'union, on n'y arrivera pas. Ici ou ailleurs, c'est là-bas où il faut vraiment l'union des cœurs. Parce que toute une vraie société, s'il n'y a pas vraiment ces rencontres, n'est-ce pas, on va se prendre comme des ennemis, alors que non, ce n'est pas le cas. Donc ça a été une belle initiative que nous saluons et que nous n'allons pas vraiment nous arrêter ici. Nous allons continuer si toutefois que là, nous avons cette possibilité. Mais au cas où nous n'avons pas vraiment les possibilités, les gosses, ils pourront vraiment assurer la relève. Et vraiment, je salue les invités qui étaient ici de passage, en l'occurrence maire de la commune, qui a vraiment en tout cas fait un discours, qui a répondu à l'appel, mais aussi qui nous a aussi rassuré en nous avons vraiment fait des promesses que nous comptons et nous vraiment nous tenons à cœur. En dehors, nous avons des villages environnements aussi qui sont conviés et des personnes vraiment de bonne volonté qui sont développées, qui se sont déplacées pour venir encore apporter, n'est-ce pas, leur vraiment soutien à ce congrès. En l'occurrence, monsieur que je connais, n'est-ce pas, à peine, que je connais Média TV, hein, vraiment nous souhaitons toujours vraiment, en tout cas, que Dieu vous fasse tout vraiment, que vos vœux soient exaucés et que Ndangui TV soit l'une des vraiment des télévisions les plus puissantes vraiment de la région et pourquoi pas vraiment de ce pays. Parce que le boulot que vous vous abattez vraiment est un boulot noble. Nous vous encourageons à travers. Tout début n'est pas facile. C'est vraiment au bout de l'effort que la réussite peut vraiment donner. Nous vous remercions très sincèrement. Merci beaucoup. Merci à vous.